Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. À ce rendez-vous, invitation de Jésus. C'est ça notre cours à miracle. Tout ce cours, c'est une invitation à faire le chemin qu'il a parcouru. Et il nous démontre donc qu'on peut le faire. On peut retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes, et laisse se pardonner toutes les images d'ego qu'on s'est fait de tout genre. Il en est rien. La vérité, elle n'a jamais changé parce que tu as cru à toutes sortes d'idées fausses. Merci d'être là. Nous sommes dans la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? On est déjà à notre 7e journée qui nous amène à enfin se poser la question, mais qu'est-ce que c'est la voix de Dieu en nous? Alors on a fini des symboles où on voyait la voix de Dieu dans une colombe. Certains l'avaient eu, d'autres l'ont pas. Nous autres, on est des pauvres petitesses, ou pécheurs ou coupables. La voix du Saint-Esprit, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. À l'instant même, on a inventé un petit jeu séparé. C'est sa réponse à toutes nos illusions. On apprend à l'écouter jour et nuit. Rappelez-vous, il est tout à fait possible d'entendre une seule voix, la voix du Saint-Esprit en toi, jour et nuit, même en ce monde. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre, au lieu de dire je ne l'entends pas. Au lieu de te penser tout seul, séparé, coupable, replié sur toi-même dans ta souffrance, donne-le au Saint-Esprit. Et cette première miséricordieuse réponse, tu vas continuer d'écouter sa voix après que tu vas avoir entendu. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Tu pardonnes et tu verras ceci différemment. Alors ça nous amène à ouvrir notre esprit pour entendre la voix du Saint-Esprit en nous, notre enseignant. Et cette 7e journée aujourd'hui nous amène à faire l'expérience d'entendre la voix de Dieu en nous en cette leçon. Père, tu es mon but, et toi seul. Tu es mon but, Père. Et l'instant d'après, tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Si tu veux. Parce que décider de l'entendre, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et avant d'étudier cette leçon, comment aujourd'hui on peut vivre cette expérience? Dieu est mon but, mon seul but. Alors je vais l'entendre, que la voix du Saint-Esprit me guider. Il nous ramène à Dieu. Et rappelez-vous, tout ce cours en miracle, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu, un voyage sans distance, parce qu'on ne l'a jamais quitté. C'est ça qu'on va entendre. Ce ciel qui est ici maintenant. Alors, pour comprendre comment faire l'expérience d'entendre le Saint-Esprit aujourd'hui, dans cette leçon, Dieu, Père, tu es mon seul but. On va donc regarder cette façon, ce langage. Vous savez, dans ce cours en miracle, ça reste en français ou une des 26 traductions, 26, 27 peut-être. Mais le sens qui est donné au mot est très précis. Alors le Saint-Esprit, c'est pas un mystère. C'est pas certains l'ont, d'autres l'auront peut-être un jour et d'autres l'ont pas. On apprend que la voix de Dieu en nous est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé une peur. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mais toi, tu as cru à tes peurs. Alors Dieu nous a donné sa réponse. Sa voix en nous, qui est le médiateur. Le Saint-Esprit est le médiateur entre toutes ces peurs. Tout ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel, puisque Dieu, c'est le tout. Alors, c'est des illusions, des peurs. Et seul l'amour crée. Alors, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Deux émotions que tu as dans ce monde.
Il est tellement bien fait, notre cours, et c'est si simple. Retrouver la réalité de ce que nous sommes, ce qui est réel est éternel. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Excusez-moi. Oups. Je pensais que quelqu'un arrivait dans la salle. J'ai confondu. Je reviens. Alors, le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité. Le Saint-Esprit doit jeter un pont sur le fossé que tu as établi entre ce qui est réel, éternel et inchangeable. La vérité, comme Dieu nous a créés, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Et ce fossé que tu as mis entre la réalité et tous tes rêves, illusions, perceptions, percevoir, comme dans sentir n'est pas connaître. La perception en soi ne signifie rien. Mais le Saint-Esprit va l'utiliser et en médiateur. Excusez-moi, je veux juste m'assurer. Ah, que je laisse personne à la porte. On dirait qu'il y a... Oui, excusez-moi, il y a une nouvelle manœuvre et voilà. J'ai changé d'ordi et parfois le Zoom fait des modifications. Alors là, la présentation était différente. Merci, excusez-moi pour cet aparté. Et ça voulait juste dire que je voulais pas laisser quelqu'un à la porte. Je voulais pas me séparer d'un seul de mes frères. Vous savez, le ciel, c'est notre unité. Un avec Dieu qu'on n'a jamais quitté. Alors on n'entrera jamais au ciel tout seul, puisque la vérité, c'est qu'on est un seul soi. Un frère, c'est tous les frères. Alors je voudrais pas laisser personne à la porte du Zoom sans lui ouvrir la porte comme l'animateur doit faire. Et là, j'avais juste pas saisi une nouvelle présentation de l'information. Voilà. Alors la perception mène à la connaissance quand tu vas écouter le Saint-Esprit. Par la grâce, par le don que Dieu a donné au Saint-Esprit, que Dieu lui a donné pour qu'il en fasse don à chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. Cette connaissance, cette vérité, le Saint-Esprit veut nous la révéler à toutes les secondes de notre vie qu'on l'écoute. Tourne-toi vers lui. Donne tout au Saint-Esprit, toutes tes perceptions, que tu appelles bonnes ou mauvaises, belles ou terribles. Donne tout. Laisse-le en juger pour toi. Et il va te donner, transformer ce que tu perçois en la vérité qui était cachée par des illusions. La même vérité en chacun. Un frère, c'est tous les frères. Le tout est dans chaque partie. Dans ce monde, on ne peut pas saisir ça dans son ensemble. Jésus nous dit, excusez-moi, ton esprit n'est pas entièrement naturel maintenant. Mais à chaque fois qu'on a besoin d'une réponse, quelles que soient nos perceptions, jamais le Saint-Esprit t'a dit « je te réponds pas ». Tout nous est donné pour qu'on accomplisse ce qu'on est venu faire en ce monde. Et alors tous les rêves sont portés à la vérité, quels qu'ils soient, pour être tout simplement dissipés devant la lumière de la connaissance. Ces rêves partiront comme de la brume au soleil. Là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Le pardon a une fin. C'est pas vrai qu'on va tourner en rond, à venir se faire souffrir dans tous nos jugements de séparation encore et encore. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il est le médiateur entre toutes ces illusions de souffrance. Et la vérité, qui est paix, qui est joie, qui est amour. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Et là, où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de toutes tes perceptions. Ce pardon, je vais l'apprendre. Au lieu de t'accrocher à toute ta perception, je sais que la fin tranquille de toutes tes perceptions, oh, ça ne veut pas dire tu vas mourir aujourd'hui et tu n'auras plus de corps. Mais je ne verrai plus jamais mon corps de la même manière.
Je verrai plus jamais le monde de la même manière. On va le voir à travers ses yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me l'enseigne. Il est le médiateur entre toutes les raisons de souffrir de ce monde que j'ai perçu et la vérité qui est éternelle. Ce pardon, je vais l'apprendre. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement cette fin des rêves par le pardon qui rend possible la fin tranquille de toutes nos perceptions. C'est pas j'aurai plus deux yeux et je verrai pas que mon frère a un chandail rouge. Mais je donnerai plus de sens à il est gros, il est jeune, il est petit, il est bon, il est méchant. Tout ça va être vu par le Saint-Esprit qui m'enseigne cette autre manière de voir. On va dépasser tous ces rêves, toutes ces illusions qui ne sont que dissipées. Et le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin des rêves, car les vues et les sons doivent être traduits, et j'ai besoin du médiateur, traduits de témoins de la peur en témoins de l'amour. Alors mon frère qui est en colère, c'est pas, je dirais pas, il n'est pas en colère, mais je vais voir mon frère tel qu'il est, éternel, inchangeable, au-delà de son chandail rouge ou de sa colère ou de sa tristesse. Et une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité. Vous savez, on est venu pardonner toutes les illusions de ce monde, quelles qu'elles soient. Prends la main de ton frère, vois ton frère tel qu'il est, comme le Saint-Esprit va te montrer, et entre les deux, ce que toi tu pensais, un rêve de souffrance, de séparation, il est comme ça, je suis comme ça, etc. Le pardon rend possible la fin de toutes ces perceptions. Car l'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat qu'il perçoit pour lui devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. Ce qui est vrai en toi, mon frère, aura jamais arrêté d'être vrai. Et c'est ça que le pardon va nous laisser voir. Ce pardon, je vais l'apprendre. Rappelle-toi, l'amour, on n'apprend pas l'amour, nous sommes cet amour, comme Dieu nous a créés. Mais on a besoin d'apprendre le pardon qui enlève les illusions qui nous empêchent d'être la vérité de ce que nous sommes. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Tu es mon seul but, Père. On va retrouver la réalité du soi qu'on partage. Cette éternelle vérité en chacun. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, Dieu nous aime, nous a tout donné, il s'est donné lui-même à son Fils, et Dieu a très hâte qu'on lâche prise de toutes nos illusions, de tous nos témoins de la peur qu'on a envoyés en ce monde, sur mon corps, ton corps, la vie de tous les jours. Et il existe un seul chemin pour s'éveiller de nos rêves, rêves de peur, rêves de séparation. C'est la voie que Dieu nous a donnée. Vous savez, cette question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? De tout mon cœur, je t'invite à la garder en toi jusqu'à ce que entendre la voix du Saint-Esprit devienne pour toi un réflexe, une manière de penser, un état d'esprit naturel. Parce que c'est notre nature, d'être tel que Dieu nous a créés. Et comme on s'est inventé à être un corps, à être nos possessions, notre passé, nos valeurs et tout ce qu'on a projeté sur ce monde, alors Dieu nous a donné sa réponse, la voix du Saint-Esprit en nous. Dans nos 10 jours de questions, dans cette année d'étude du cours en miracle,
on arrive à la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et si aujourd'hui tu acceptes de te poser cette question et d'y répondre par la leçon d'aujourd'hui où on va entendre le Saint-Esprit nous révéler notre véritable identité, l'éternelle vérité en chacun, par le pardon qui doit s'accomplir en nous. C'est le moyen. Alors on n'oubliera plus jamais de tout donner au Saint-Esprit et de le laisser nous guider en tout. Et c'est là qu'on va trouver le ciel. Dans la vérité, pas dans les illusions. Alors on va se pardonner toutes les illusions. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, alors tu ne laisserais pas le Saint-Esprit t'appeler en vain. Chaque fois que tu vois une tristesse, une souffrance, une colère dans ce monde, le Saint-Esprit voit tout simplement un appel au réveil par le pardon qui doit s'accomplir en nous. Tu laisserais pas le Saint-Esprit t'appeler en vain et tu ne te détournerais pas de son remplacement. La réponse que le Saint-Esprit veut te donner au lieu de ce que tu pensais penser quand tu étais dans tes images et tes rêves apeurants que tu as faits. C'est toi qui as fait l'idée que le mal existe, que tu es souffrant. Et là, tous les plans qu'on s'est faits. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner la vérité éternelle que tu avais cachée par tes rêves, par tes images, par tes cinémas de peur. Il n'en est rien. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits pour lesquels tu voudrais atteindre ce qui est à jamais inatteignable. Jamais tu vas trouver la vérité en voulant comprendre le problème. C'est le problème lui-même qui n'est pas réel, qui est ton rêve d'images apeurants que tu as fait. Mais si tu lui donnes toutes les images que tu as faites, si tu les lui offres, il l'emploiera. Il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer, pour l'exil, pour te ramener ton esprit là où il est véritablement, chez lui, en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et depuis la connaissance, depuis la vérité qui est réelle, éternelle, inchangeable, où Dieu a placé le Saint-Esprit dans ton esprit. À l'instant même où on a inventé la séparation, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en toi, le Saint-Esprit, depuis la vérité éternelle, la connaissance, où le Saint-Esprit a été placé par Dieu dans ton esprit. Le Saint-Esprit t'appelle. Écoute sa voix. Laisse-moi ta peur. Jésus nous dit, donne-moi, n'aie pas peur de tes peurs. Donne-les toutes au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tous tes rêves. J'ai mal, je me trompe. En Dieu, il n'a pas de douleur, de souffrance, d'émotion, d'angoisse, de tout ce que tu voudras. Et donc, le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tes rêves et par conséquent à être ramené à la santé d'esprit, à la paix d'esprit. Il y a une paix en toi qui a toujours été là, telle que Dieu t'a créée. Le Saint-Esprit t'appelle. Et sans le pardon, tes rêves resteront pour te terrifier. Et il n'y a qu'une manière de pardonner. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Il sépare le faux du vrai. On s'est trompé. Vous savez, la colère est jamais justifiée. Un froncement de sourcils est jamais justifié. On s'est trompé. Mais le Saint-Esprit en fait pas un péché où tu vas être dans ce lourd manteau de culpabilité que tu as rêvé. Pardonne. Donne au Saint-Esprit tout sentiment de culpabilité que tu as porté sur toi, sur l'autre, la vie de tous les jours, le gouvernement,
ton corps, son corps, ce que dit, ce que pas fait, etc. Laisse le pardon t'être enseigné en ce moment. Et on va arriver à cette décision quand on va faire notre leçon d'aujourd'hui. Père, tu es mon but. En Dieu, il n'y en a pas de péché, de mal, de culpabilité, de démons, de vieux démons, de j'ai peur que ça recommence, de j'aurais pas dû, il aurait pas dû. Laisse tout au Saint-Esprit. Et le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas pour signifier que la fin, excusez-moi, sans le pardon, tu ne te rappelleras pas de Dieu. Alors faire notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es mon but, Père. Je veux apprendre à pardonner toutes les tristesses de ma vie. La vérité est joie. Alors, je veux apprendre à pardonner en moi la tristesse que je vois en toi. Parce que si je te vois triste, c'est que la tristesse est vraie pour moi. Et je rêve toutes ces souffrances. Parce que la vérité, c'est que toi et moi, on n'a jamais été séparés et on est en Dieu. En choisissant aujourd'hui Dieu, Père, tu es mon seul but. On ne laissera plus une seule croyance dans une seule idée fausse. Nous séparer de notre but. En Dieu, il n'y a pas de peine, ni vue en l'autre, ni vue en toi. Et sans le pardon, le rêve de la tristesse, de la peine resteront pour me terrifier. Et par conséquent, le souvenir de tout l'amour de Dieu, notre Père, ne reviendra pas pour nous dire, nous enseigner, nous signifier. Et là, je vais ajouter une fois pour toutes. Parce que vous savez quand on pardonne, et jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance parce que tu as pardonné entièrement ou pas encore. Et alors là, la fin des rêves est arrivée. On va se réveiller. Et c'est pas, on va mourir, on ne sera plus dans ce corps. Ce corps est juste neutre. Il est une projection de ton esprit. Il répond à ta commande, obéissant. Alors, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil. Et on se réveille par le pardon, ce pardon que le Saint-Esprit nous enseigne. Il n'y a qu'une manière de pardonner. Accepte le don de ton Père, sa voix en toi qui t'enseigne ce pardon, qui va enfin t'amener à la fin de tes rêves. Accepte le don de ton Père. C'est Dieu qui nous appelle. C'est un appel à l'amour, pardon, un appel de Dieu, de l'amour, à toi qui es amour. Un appel à être que toi-même, que le Fils de Dieu que nous sommes. Et le Saint-Esprit est le don de notre Père. Tu es mon but, Père. Ça veut dire que je vais écouter le Saint-Esprit pour le restant de ma vie. Oh, jamais dans ce cours, c'est écrit, maintenant tu ne feras plus jamais d'erreur. Mais tu voudras plus les protéger, les cacher, les dissimuler, les projeter sur les autres. Tu vas vouloir entendre le Saint-Esprit. Facile de reconnaître si on est dans la vérité, elle est joie. Si on est dans l'erreur, tu n'es pas entièrement joyeux. Et c'est pas le olé olé de l'ego qui remplace la vérité par des illusions et qui dit j'aime ça. Et toutes ces illusions conduisent à des illusions. Mais la vérité, elle, est éternelle. Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour qu'il nous enseigne comment ce pardon met fin à tous nos rêves de peur. Le Saint-Esprit est le don de notre Père, dans notre esprit, et par lequel la paix du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Ce ciel, c'est ici maintenant.
Si vous allez sur la page web, vous allez retrouver dans le deuxième onglet documentation. Et le dernier de la liste en bas, vous avez citation. Cliquez sur citation et vous allez retrouver une bonne quinzaine de termes, de concepts enseignés dans ce cours, dont celui du ciel. Et le ciel, ce document qui n'est que du copier-coller du livre. Et le ciel est nommé ou explicité par Jésus dans ce cours dans 273 citations. Alors je m'amuse à dire, tu n'as rien compris du cours en miracle si tu n'as pas compris le ciel comme Jésus nous l'enseigne. Allez cette semaine, retrouvez comment Jésus nous parle du ciel. Et c'est pas après la mort, c'est ici, maintenant. Et c'est le monde qu'on va voir avec des yeux qui pardonnent. Ce pardon, c'est entendre le Saint-Esprit, réinterpréter toutes nos perceptions. Refuserais-tu de prendre la fonction que Dieu t'a donnée, d'être la complétude de Dieu? On est l'extension de la pensée d'amour de Dieu. Comme Dieu aime, c'est ce que nous sommes. Cet amour, quand tout ce que Dieu veut est que tu sois complet, guéri et entier, un seul soi. Et c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui. En prenant cette leçon et en faisant notre objectif aujourd'hui, notre entraînement de notre esprit, Jésus nous dit, tu es mon but, Père, toi seul. Voilà le chemin qui nous invite à parcourir aujourd'hui. Et on va entendre le Saint-Esprit nous répondre comment on trouve Dieu dans notre vie aujourd'hui. Et où voudrais-je aller, sinon au ciel? Ce ciel, c'est la vérité qui est éternelle. C'est toi, Fils de Dieu, qui as enfin accepté ta véritable identité, par conséquent le soi que nous sommes, et qui n'a jamais quitté notre Père. Alors, reconnaître que Dieu est mon seul but, c'est connaître le ciel qui est ici maintenant. Où voudrais-je aller sinon au ciel? Quel substitut on a fait du remplacement de la vérité par toutes sortes d'illusions? Quel substitut pourrais-je vouloir au bonheur? La vérité est joie. Père, tu es mon but et voilà mon bonheur. Quel substitut? Dieu qui nous a tout donné. Dieu qui a hâte qu'on reconnaisse qu'il nous a tout donné. Quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu? Dieu qui nous a donné cette paix, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors si tu ne te sens pas en paix, oui, moi je suis en paix, c'est l'autre qui me dérange, et là tu as envie de donner un coup de poing sur la table. Pour ça la paix. Donne ta perception au Saint-Esprit. Il va te montrer comment le pardon de cette illusion te conduit à la vérité éternelle. À Dieu, tu es mon but, Père, aujourd'hui, et toi seul. Voilà le ciel, le bonheur, voilà la paix de Dieu. Quel trésor voudrais-je chercher et trouver et garder qui se puisse même comparer à mon identité. Dieu est mon but. On va donc enfin reconnaître qu'on est son fils, qu'on n'a jamais quitté. Trouver Dieu, c'est pas l'ego qui va trouver Dieu. C'est pas en te sentant coupable que tu vas retrouver Dieu. C'est pas en te sentant petitesse, malade, etc. Et c'est pas dans toutes les illusions de je veux être le premier dans ce monde, je veux être plus riche que les autres,
Et l'ego, c'est plus. Alors, plus malade, parce que c'est fou comme ça, l'ego. Moi, je suis pas capable de faire plus. Je peux pas faire plus. Alors voilà la petitesse que tu viens de chérir une fois de plus comme ton trésor. C'est fou, l'ego. Tout est sans dessus dessous. En réalité, Dieu t'a créé son Fils. Retrouve la vérité de ce que tu es en prenant comme décision aujourd'hui, Père, aujourd'hui, tu es mon but, toi seul. Tu vas entendre le Saint-Esprit te révéler ta véritable identité au ciel, un bonheur sans limite, une paix qui a toujours été en toi. Et voudrais-je vivre avec la peur plutôt que l'amour? Parce que ta vérité, c'est d'être amour tel que Dieu t'a créé. On a fini de rêver nos peurs. C'est toi qui décides. Mais en faisant l'exercice aujourd'hui d'entraîner ton esprit à Dieu, Père, tu es mon seul but. Tu es mon but, Père, toi seul. On a fini de vouloir remplacer Dieu par toutes sortes d'idoles. On a fait de l'argent à notre idole, de notre corps à une idole, de notre réussite sociale, ou alors de notre maladie, parce qu'on a adoré se raconter dans nos petitesses et nos souffrances et nos peurs. Aujourd'hui, tu es mon but, Père, toi seul. Tu es mon but, mon Père. Quoi d'autre que toi voudrais-je désirer avoir? Dieu nous a tout donné. Il s'est donné à son Fils. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Oups. Tu nous as tout. Excusez-moi, c'est le téléphone qui s'est mis à parler. Quoi d'autre que toi pourrais-je désirer? Et vous savez, c'est pas dans le web que je vais aller chercher. Comment faire ma leçon aujourd'hui? C'est en écoutant la voix du Saint-Esprit en nous. Tu es mon but, mon Père. Quoi d'autre que toi pourrais-je désirer avoir? Quel autre chemin, quelle autre voie que celle qui mène à toi pourrais-je désirer vivre? Alors, c'est pas la voix du web ou de IA que je vais écouter. C'est la voix de Dieu en nous. Quelle autre voie? VOIE, chemin. Il m'est enseigné par la voix VOIX du Saint-Esprit dans notre esprit. Quelle autre voie que celle qui mène à toi pourrais-je désirer suivre? Et quoi d'autre sauf le souvenir de toi, Père, pourrait signifier pour moi la fin des rêves, la fin de ces futiles substitutions à la vérité? Vous savez, on a fait toutes sortes d'illusions. On a cherché la vérité où elle n'était pas, en comprenant un problème. On a cherché un mieux-être dans n'importe quoi. Je vais être tout seul comme ça, je vais être bien. Je vais prendre un bon coup et j'y penserai plus. Toutes ces idées de fuite de la réalité dans la consommation. Tu es mon but, Père. Et on a fini de faire toutes ces substitutions futiles à ce qui est vrai, éternel, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Tu es mon seul but, Père. Et ton Fils voudrait être tel que tu l'as créé. Et voilà où notre leçon nous amène. Entendre la voix du Saint-Esprit, en choisissant tu es mon but, Père, toi seul, ça nous amène à la vérité du Fils de Dieu que nous sommes.
tel que Dieu nous a créés? Et de quelle autre façon pourrais-je espérer reconnaître mon soi? Choisis Dieu et tu vas reconnaître que tu es le Fils de Dieu qui n'a jamais quitté ta source. Dieu. De quelle autre façon pourrais-je espérer reconnaître mon soi et être en union avec mon identité? Et voilà la fin de nos rêves, de nos substitutions. Voilà la fin de nos peurs. Voilà le ciel qui nous est enfin révélé. Voilà notre bonheur, la paix de Dieu, notre identité, où on est un seul soi, enfin libre d'aimer. On est à notre 7e journée pour apprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, et vous souvenez-vous, Jésus nous dit, j'ai une totale confiance en toi. En nous enseignant cette leçon, il sait qu'on peut prendre cette décision. Tu es mon but, Père, toi seul. Et c'est ce qui va nous amener à reconnaître le soi que nous sommes. On a fini des rêves d'ego, de séparation, de futiles substitutions à la vérité. Et on va enfin se reconnaître en union, en paix, dans notre véritable identité, le soi que nous partageons. Parle-moi, Père, j'écoute. Et c'est là qu'on va entendre la voix du Saint-Esprit une fois. Et si peu nous est demandé, mais quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. Et on sait que c'est vrai. Même si on s'en va rêver encore, on sait que. Il y a une autre manière de voir ça. On sait qu'on peut entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter toutes nos peurs, tous les substituts qu'on a faits. Alors on va prendre ici ces quelques petites minutes ensemble pour entendre la voix du Saint-Esprit nous enseigner cette leçon aujourd'hui. Encore une fois, prends le temps de t'arrêter et d'écouter la voix de Dieu en toi. Ce changement d'esprit, au lieu d'écouter l'ego et toutes les substituts, toutes les peurs qu'on s'est racontées, ce changement d'esprit se fait tout doucement, leçon par leçon, sans même qu'on s'en rende tout à fait compte. Mais tout à coup, les mensonges de l'ego deviennent tout simplement insignifiants. Tu veux te pardonner toutes tes erreurs, au lieu de les cacher et d'en faire des substitutions. Et le Saint-Esprit nous montre que ce pardon qui doit s'accomplir en toi est déjà accompli. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Père, tu es mon but, toi seul. Où voudrais-je aller? Sinon au ciel. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Quel but pourrait remplacer cette décision? Père, tu es mon but, toi seul. Quel substitut pourrait-il y avoir au bonheur d'être un avec Dieu? Par conséquent, de reconnaître notre véritable identité, le soi qu'on partage avec tous nos frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées, que du bonheur. Il n'y aurait plus de place dans notre esprit pour toutes sortes de rêves, d'ego, de séparation. Quel don pourrais-je préférer à la paix de Dieu? Quel trésor voudrais-je chercher, trouver, garder, qui se puisse comparer à mon identité? Et que voudrais-je vivre
avec peur plutôt qu'avec amour. Tu es mon but, Père. Tu es mon but, mon Père. Quoi d'autre que toi pourrais-je désirer avoir? Dieu, mon Père. Quelle autre voie que celle qui mène à toi pourrais-je désirer suivre? Et quoi d'autre, sauf le souvenir de toi, Père, pourrait signifier pour moi la fin des rêves et des futiles substitutions à la vérité? Tu es mon seul but. Ton Fils voudrait être tel que tu l'as créé. Et de quelle autre façon pourrais-je espérer reconnaître mon soi? Et être en union avec mon identité? Parle-moi, Père, j'écoute. Merci, Père. Merci de nous avoir donné ce chemin si simple pour retrouver notre véritable identité. Sa voix en nous qui nous guide à toutes les secondes dès qu'on l'écoute. Jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je te réponds pas. Et si tu persistes à dire, je l'entends pas, demande-toi, mais qui dit ça en toi? Le Fils de Dieu? Ou c'est l'ego? Une image insignifiante, des rêves de toi-même, des futiles substitutions à la vérité que tu essaies de protéger une seconde de plus encore. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne ou nous révèle une méthode pour retrouver notre véritable identité. Décide, enseigne à ton esprit que tu es mon but, Père, toi seul. Alors c'est la vérité que tu vas retrouver. Le ciel, le bonheur, la paix, ta véritable identité, et qui n'est que amour. Écoute, et écoute encore, il t'en dira plus. Et ce sera donc par le pardon la fin des rêves et de toutes ces substitutions à la vérité. Toutes les minutes aujourd'hui qu'on va faire notre leçon. Et rappelle-toi la page 418, l'introduction à cette deuxième partie de nos leçons. Un rappel aux heures, le plus souvent possible, aux besoins. Rappelle-toi que Dieu est notre but.
C'est dire la vérité est mon but. C'est dire je veux plus m'enfermer dans mes illusions, dans mes rêves de séparation, dans mes peurs, parce que la vérité, elle est amour, elle est ce ciel ici maintenant, du bonheur sans limite, une paix de Dieu. Voilà notre véritable identité. On n'a jamais quitté Dieu. Décide que Dieu est ton but et tu vas retrouver cette tu vas reconnaître ton soi entre les deux. C'est le pardon qui va s'accomplir comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Merci tout le monde. Merci. On est vraiment, vraiment dans ce cours en miracle. Des milliers d'années en moins de travail, nous dit Jésus. De parcourir un chemin sans distance, ça tient dans une décision dans notre esprit. Alors je t'invite à décider de faire ta leçon d'aujourd'hui. Comme Jésus nous l'enseigne, on a fini de réinventer un cours en miracle dans notre tête ou de quelque manière que ce soit. Dieu est mon but, Père. Toi seul, utilise cette leçon aujourd'hui et tu vas laisser le Saint-Esprit te montrer comment pardonner toutes les illusions. Un rêve, que du rêve, que de futiles substitutions à la vérité. Et la vérité de ce que tu es te sera révélée par la voix de Dieu en toi. Tu vas reconnaître le soi qu'on partage. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu vas reconnaître ta véritable identité, à qui Dieu a tout donné. Merci tout le monde et à demain.